Colmar, c'est absolument magnifique à Noël, ça c'est sûr et certain. Tous les contenus courts ou longs sur internet le disent, mais il y a un gros problème avec Colmar. J'y suis allé cette année, j'étais très content, et puis en fait j'ai eu de la chance parce que on va dire j'y suis allé au bon moment, enfin plutôt c'est moi qui ai choisi d'y aller parce que je savais que ça allait être la méga merde après. En gros, il y a trop de monde. Mais quand je te parle de monde, c'est genre du monde où tu dois faire la queue pour avancer dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a une marée humaine. Genre, tu peux avoir plein de problèmes comme ça. Et du coup, tu es beaucoup moins dans l'ambiance de Noël. Donc, on va en parler dans cette vidéo, des problèmes de Colmar, de comment y faire face et surtout de comment partir à Colmar, visiter Colmar pendant Noël sans avoir tout ce bordel-là et passer de bonnes vacances. Colmar, c'est 1 million de visiteurs en période de Noël. 1 million, je ne sais pas si tu t'arrives à te rendre compte pour une ville de 70 000 habitants. C'est absolument énorme. En gros, tu as 6 places de marché différentes et tu en as quelques-unes qui sont toutes petites. Et quand je te parle de toutes petites, je te parle des accès pour y aller. C'est un chemin où il y a juste 2 personnes maximum qui peuvent se croiser. Et quand tu as 1 million de personnes qui essayent de se croiser, c'est là que ça devient un vrai bordel. Avec Emma, on a attendu, alors que c'était vraiment pas trop le bordel, on a attendu 5 minutes à un chalet juste pour pouvoir aller voir le chalet, pour voir un petit peu ce qu'il avait à vendre, etc. Un gros bordel. Les vendeurs, en fait, il y a tellement de monde qu'ils peuvent même pas te parler. Ils n'ont pas le temps de te parler. Ils te donnent le TPE pour payer et c'est tout. Il n'y a aucun lien, on va dire, il n'y a aucun humain en fait derrière. C'est comme si tu payais une borne automatique, ton souvenir de Noël, que voilà, tu as galéré à avoir, tu as poussé les gens pour aller au chalet. Donc c'est un vrai bordel. Si je te parle des prix, évidemment ça explose. D'un stand à l'autre, les prix ça peut être du simple au double, donc il faut faire très attention à ça et bien choisir son stand. Nous, ce qu'on a préféré faire, c'est faire d'abord un tour du marché de Noël et ensuite de retourner en tout cas dans les stands où il y avait les prix les moins chers, que ce soit pour les décorations de Noël, voire même pour la nourriture. On passe du simple au double, c'est aberrant ce truc. Pour les parkings, il faut faire attention à évidemment l'heure à laquelle tu viens. Tu as des parkings à l'extérieur de la ville. Nous, on essaie de garer au parking Saint-José. Il y avait de la place, mais ça dépend si tu es en heure de pointe et tout. Là, ça va être évidemment blindé. Mais c'est un parking qui coûte 3 € à la journée. C'est absolument que dalle. Donc là, tu es vraiment tranquille pour ça. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'en fait, il te donne un itinéraire. Première place de marché, 2, 3, 4, 5, 6. Dans un sens. Et du coup, le problème, c'est que tout le monde fait ce même putain d'itinéraire et ça commence à boucher. Donc, en autre conseil, tu le fais en sens inverse, tu auras un petit peu moins de monde. Alors ok, ça c'est tous les problèmes, les emmerdes qu'on peut avoir à Colmar, voire même dans tous les marchés de Noël du coin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter toutes ces emmerdes? Si tu prévois d'aller à Colmar pour Noël, enfin en tout cas les marchés de Noël, n'y va pas les 2 premiers jours d'ouverture. C'est là où il va y avoir du monde, ça ne sert à rien. N'y va pas non plus le premier week-end d'ouverture. C'est là où les habitants de la région, ils vont vouloir venir parce que c'est le week-end. Et en fait, il faut y aller un petit peu après. Un petit peu après, les habitants de la région, on va dire début décembre, ils connaissent, ils y sont déjà allés, ça sert à rien d'y aller en plus pour eux. Si tu veux y aller vraiment pour la semaine de Noël, là, ça va être la merde. Les vacances scolaires, ça sert à rien d'y penser. Il faut y aller début décembre, les 2 premières semaines de décembre, je pense, en semaine, et il ne faut pas y aller après 18 h. Si tu y vas après 18 h, les gens ils ont fini le boulot, les gens ils ont envie de voir un petit peu les décorations de Noël illuminées, donc il faut qu'il fasse nuit. Et donc c'est la merde directe. Nous, ce qu'on a fait avec Emma, c'est qu'on y allait pour midi. On a fait midi, 18 h là-bas. Ça nous a pris 6 heures. On a vraiment pris notre temps et tout, mais comme ça te permet de découvrir Colmar de jour, qui est absolument magnifique. Les rues, les gens, il y a beaucoup de plus, vu qu'il y a beaucoup moins de monde, en fait, tu peux beaucoup plus discuter avec les mecs qui sont dans les chalets et tout. Les locaux, en fait, c'est super sympa à faire. Il y a moins de monde, tu as plus de place, tu peux prendre plus de temps pour prendre ta photo à la petite Venise ou je sais pas quoi finalement. Tu fais pas la queue pour aller voir les chalets. Et en plus, quand arrive 16 h, 17 h, 18 h, là tu vois les décorations s'allumer, ça c'est super. Mais toi, vu que tu as déjà tout fini, tu fais déjà le truc en sens inverse où tu vas dans les espaces où il n'y a pas les marchés de Noël vu que tu les as déjà fait. Et donc tu profites à mort. C'est comme ça qu'il faut faire à Colmar ou même à Mulhouse, à Strasbourg, à Réguivire pour les marchés de Noël parce que c'est tout le temps la merde. Il faut y aller dans les heures creuses. Certes, on va pas avoir la magie féerique à 18 h, 19 h du marché de Noël, mais on va pas avoir le bordel de monde et pas avoir les temps d'attente, pas avoir cette peur d'insécurité, il se passe un truc, tu peux rien faire, tu peux pas bouger tellement c'est la merde. Tu mets 10 minutes pour faire une rue, ça c'est un enfer. Alors que quand tu y vas, quand il n'y a personne, tu as pu le voir dans cette vidéo, c'est absolument
magnifique, c'est super sympa, tu peux juste profiter, t'amuser, filmer un petit peu, tu vois, tu peux faire ce que tu veux, tu vas déranger personne, tu seras jamais dérangé. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien les voyages, tu as envie de voyager, d'apprendre comment mieux voyager, où voyager et tout, les petites astuces, les trucs qui sont pas très touristiques, nous on adore ça avec Emma. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide complet sur l'Alsace, alors que ce soit dans la période de Noël, la période de l'automne, le printemps, l'été, bref, peu importe la période, c'est un guide complet qui t'explique où aller, quoi faire, quoi visiter, comment éviter tous les touristes pour que tu puisses avoir le voyage le plus cool possible, te sentir quasiment seul dans ton voyage, sans tous ces problèmes-là qu'on peut avoir quand on voyage dans des trucs trop touristiques. Donc voilà, c'est dans la description, c'est le guide le plus complet que tu peux trouver sur Internet. Et moi, je te fais de gros bisous, à très vite.